Bonjour à tous, c'est Adrien de la chaîne Stand de tir et aujourd'hui je vais vous présenter l'armurerie du Poland Shooting Center. Il faut savoir que les stands de tir en Pologne peuvent avoir des armes semi-automatiques et des armes automatiques, donc je vous présenterai aussi les armes automatiques. Et du coup, rien de mieux que de commencer par le CZ Evo, le sélecteur de tir un coup, rafale de 3, full auto. Donc c'est une arme plutôt sympa, surtout en tirant full auto. Ça bouge pas vraiment parce que c'est de 9 mm, mais en tout cas c'est un régal à tirer et contrairement à la France, on peut avoir des crosses rabattues. Et c'est une arme très fiable, qui n'est pas forcément utilisée en compétition PCC parce qu'elle n'est pas forcément ergonomique. Mais en tout cas, c'est une très bonne arme. Je dirais qu'elle est fiable et celle-là est amusante puisqu'on peut tirer en full auto. Comme dans tout bon stand qui se respecte, évidemment, il y a un Desert Eagle. Ici, il est en or. Pourquoi? Parce que c'est bling bling, c'est comme ça. Desert Eagle en 44 Magnum. À l'inverse de ce qu'on peut penser, comme l'arme est lourde, il n'y a pas forcément beaucoup de recul. Est-ce que c'est une arme intéressante? Oui, je pense que le Desert Eagle est une arme intéressante à utiliser. Est-ce que c'est une arme fiable? Pas forcément. Est-ce que c'est une arme utile à avoir dans son râtelier en tant que tireur sportif? Je pense que oui. C'est une arme qui coûte très cher, qui n'est pas fiable, mais en tout cas, quand vous l'utilisez, elle est très très fun. Et en plus en or, ça attire l'œil, c'est cool. Et on passe sur un Tokarev, un TT33, donc c'est le 1911 entre guillemets russe. C'est ergonomie 0. Les organes de visée, c'est 0. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à prendre une bonne prise de visée. C'est vraiment le strict minimum. En tout cas, c'est un calibre qui est patate, donc c'est plutôt agréable à tirer. Je dirais que c'est une bonne arme. Si vous n'avez jamais utilisé, bah, il faut forcément tirer avec un TT33 dans sa vie pour comprendre. Et le départ est... Ça va, le départ est pas mauvais. Glock 17 Gen 5, c'est l'arme la plus vendue dans le monde en tant que pistolet. C'est une arme plus ou moins fiable. Ça dépend des munes, ça dépend des tireurs. Je ferai une vidéo spécifique sur le Glock parce qu'on entend tout et son contraire. Je suis fan du Glock, mais je peux vous dire que c'est pas la perfection et c'est pas la meilleure arme dans le monde. Et évidemment, il y a aussi les versions compactes. Donc ça, c'est la version Glock 19, Gen 5 toujours, et la version 19X. Donc c'est joli, mais il y a plein de défauts sur le 19X, dont ici, le petit ergot qui permet de ne pas mettre tous les chargeurs, donc non. Je ne porte ni dans mon cœur le 19 ni le 19X, mais bon, j'aime bien les Glock, donc on fera la présentation de tous les modèles Glock disponibles. Dans les trucs cool à essayer, évidemment, tout ce qui est SIG P320, donc là, il y a une version AGX Custom Shop avec un grip en alu. Donc l'arme est assez légère, assez, on va dire, stylée, puisqu'elle est bicolore. Surtout, elle est filetée, donc on peut mettre un silencieux, un modérateur de son. Donc là, c'est un silencieux Atec. Ça marche, c'est bluffant, c'est très bluffant. On a sur cette version, on peut mettre un point rouge, donc il faut acheter des points rouges SIG, donc ça c'est assez chiant. Et il y a aussi la version Max Michel, donc ça c'est la version que actuellement j'utilise. Une culasse assez lourde qui est plus typée IPSC, même si à force de l'utiliser, vous verrez dans la review, c'est pas forcément la meilleure arme IPSC, même si SIG, je trouve que les SIG ce sont des bons pistolets. Je suis pas sûr que cette version soit faite parfaitement pour l'IPSC. Et après, pour les fanboys, il y a la version P301 VTAC. Donc SIG aime bien faire plein de versions. Vous verrez, il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les formes. Ça reste du SIG, hein. Franchement, la détente d'origine n'est pas top. Donc là, c'est une détente, on va dire, préparée. Ça reste un peu caoutchouteux, mais bon, c'est un striker, donc c'est normal. Franchement, quand vous verrez, vous verrez. Je ferai la review du P320 et je vous expliquerai, je pense, le problème entre la détente, le calage de la culasse et le pot rouge. On appuie sur la détente et l'arme et la culasse bougent un peu. HK SFP9, je l'aime bien pour plein de raisons. Un, ergonomiquement, on peut vraiment adapter le grip, donc que ce soit l'arrière, que ce soit les côtés. Donc franchement, l'ergonomie, il est top. Le bouton pousseur de chargeur qui est ambidex, vraiment ambidex pour tout le monde, même s'il faut l'expliquer au début. Et après, ce qui est un peu plus désagréable, c'est qu'il a un peu de recul, il est assez léger, mais c'est rattrapé grâce à la très bonne détente du HK SFP9, qui n'est pas une détente match, mais qui permet de faire de très bons groupements. Donc HK SFP9, on valide. SIG P322, donc un pistolet de chez SIG en 22 rifle, avec des chargeurs haute capacité, fiables. On peut monter une optique, chargeur grande capacité, détente pas match, mais ça marche. Donc SIG P322, c'est top. HK P30L SFP9, mais avec un marteau, avec un chien, et il est que en double action. Donc, si vous tirez la culasse, vous verrez que le marteau n'est pas armé, qu'il faut armer en appuyant sur la détente. Donc, c'est un bon pistolet, on va dire, que pour travailler la détente, pour travailler la pression du doigt sur la détente,
mais c'est pas forcément une bonne arme de tir sportif, même s'il a tous les aspects du SFP9. Je trouve que le côté détente double action est pas forcément à son avantage. HK45C, donc un pistolet compact de chez HK qui tire du 45 ACP. Le 45 ACP, c'est un peu de patate, donc en version compacte, on va dire que c'est très fun. Après, ça reste une détente HK, qui n'est pas forcément une détente match, mais bon, voilà. Pour quelqu'un qui veut se faire plaisir avec du 45 qui coûte très cher, mais qui aimerait avoir un truc un peu plus vivant, ben, avec une carcasse polymère, forcément, le 45 SCP, ça bouge. Donc ça, c'est sympa. Le très classique CZ Shadow 2, qui est une arme parfaite, en fait, que ce soit pour le tir, on va dire, de loisir, ou même la compétition, c'est-à-dire l'IPSC, eh bien, on peut voir que d'origine, on a une arme qui est ergonomique, un peu lourde pour, par exemple, les femmes ou les gens qui ne sont pas habitués aux armes lourdes. Ça fatigue un peu les bras. Mais par contre, la détente, franchement, elle est top. Après, si vous voulez une arme parfaite, le CZ TS2, qui est une arme IPSC encore une fois, mais par contre, cette fois en simple action, donc vraiment un départ de malade. Vraiment, le poids de départ est très léger. Les organes de visée, tout. Pour moi, cette arme, vraiment sortie de boîte, est parfaite, il n'y a rien à redire. Donc, on valide. Le 92X de chez Beretta, donc cette arme, ça fait 20 ans qu'elle aurait dû être sortie chez Beretta, c'est-à-dire un 92 FS, lourd, fait pour le sport. Donc, j'aime pas forcément les 92, mais on va dire que celui-là, le 92X, franchement, sachant que c'est une version sport, est vraiment très très bien. La détente n'est pas forcément la meilleure, mais l'arme est belle, l'arme est lourde, donc au tir, c'est agréable. Voilà. Moi, j'aime bien le 92X, c'est mon Beretta préféré. Canik TP9, donc oui, c'est turc, ça a mauvaise réputation en soi, mais je peux vous dire que Canik a fait un travail extraordinaire depuis ces dernières années et arrive à sortir des armes qui sont ultra fiables. Canik TP9, franchement, c'est increvable. Pour tous les types de tireurs, tireurs loisirs, tireurs IPSC, je recommande. Il y a des versions un petit peu améliorées, un peu plus longues en termes de canon. Franchement, j'ai rien à dire sur Canik, j'aime bien cette arme. Walther P38, une arme Seconde Guerre mondiale. Franchement, ergonomiquement, ça va. Au niveau de la détente, pistolet de combat oblige, la détente n'est pas match du tout. Par contre, au tir, c'est pas forcément agréable, c'est pas une arme que j'apprécie, mais ça reste historique, donc c'est à essayer. Un grand classique, le Uzi. Donc ça, c'est une version militaire, donc en full auto. Avec la crosse en bois, donc il est magnifique. Le Uzi est pour moi une arme qui est inutile pour le sport, entre guillemets. Par contre, pour le loisir, pour s'amuser et surtout pour l'histoire, franchement, il est top. C'est une arme qui est très lourde. Rien qu'à la tenir comme ça dans les mains, elle est lourde. Au niveau du recul, il n'y en a pas forcément parce que c'est du 9 mm, mais comme c'est une culasse, donc une masse assez importante qui avance vers l'avant, l'arme a tendance à un peu se baisser comme ça au tir. Donc, c'est pas forcément une arme super précise. Par contre, pour le full, c'est top, c'est une arme qui donne le sourire. Quoi de plus classique qu'un 1911? Donc là, par contre, on est sur du très bas de gamme, on est sur du Norinco. Attention au bruit. Ouh là là, ça c'est bien ajusté ça. On sent que les Chinois sont des très bons armuriers. Bon, il faut savoir que un 1911 en soi, c'est pas compliqué à fabriquer. Donc oui, il y a des fabrications bas de gamme, même maintenant en Turquie, qui fabriquent des très bons 1911 bas de gamme. Mais celui-là, c'est une version bas de gamme, pas très bien fabriquée. Et attention, la détente, ça va. Franchement, je suis surpris. Par contre, le guidon, hausse guidon pour prendre la prise de visée, c'est horrible. Et après, en termes de sensation, le 45, c'est top. On va valider. C'est un Norinco, mais je valide, c'est quand même pas mal. Si le 16L Evo 3 de tout à l'heure vous a donné le sourire, et ben l'ancienne version, le Scorpion, je peux vous dire qu'en full, c'est un petit bijou. Il faut savoir que les chargeurs font 20 coups de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Quand vous tirez les 20 coups en full, vous avez tiré le dernier coup, que les douilles ne sont pas tombées, et vous entendez toutes les douilles tomber, puisque l'éjection se fait par le haut. Donc elle monte dans le ciel, et ça retombe d'un coup. Donc vous avez une pluie de douilles. Et le truc sympa, c'est que vous avez la crosse rabattue, que vous tapez, et qu'elle se déploie. Ça reste un petit truc compact, intenable, et pas du tout ergonomique. Mais ça, c'est super fun à tirer, surtout avec le sélecteur. Donc là, c'est comme si j'avais une haltère dans les mains. La Thompson en 45 ACP. Incroyable comme arme. Celle-là est en semi-automatique, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, elle est originale. Il y a tous les marquages et tout. Donc, c'est pas une reproduction moderne. Ce qui est sympa avec ça, c'est que ça bouge pas beaucoup. C'est du 45 SCP, mais comme l'arme est lourde et le mécanisme fait que ça bouge pas beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument essayer dans votre vie. Oui, en France, par rapport aux anciennes qui
qui ont été modifiées de full à semi-automatique, bah, elles n'existent plus. Par contre, il existe des fabrications modernes qui sont beaucoup plus chères qu'en semi-automatique. Donc ça, la Thompson, il faut la mettre sur votre checklist d'armes avec lesquelles il faut tirer. J'adore la Thompson. J'ai tiré avec beaucoup d'armes dans ma vie, mais je ne connaissais pas le Uzi polonais. Donc le Uzi polonais a une crosse rétractable, ne fonctionne pas du tout comme un Uzi, mais par contre il est beaucoup plus joli, beaucoup plus ergonomique. On va vraiment dire qu'ils ont fait un petit effort. Par contre, voilà, ça s'appelle un PM98. J'ai tiré avec, c'est franchement sympa. Ça ne fonctionne pas du tout comme un Uzi, ça n'a pas du tout le même ressenti au niveau du tir. Voilà, ça c'est vraiment une arme à essayer, semi et full évidemment. Je valide. Le PPSH, on dirait une Thompson, c'est pas du tout une Thompson, c'est pas du tout le même calibre, c'est pas du 45 ACP, c'est le même calibre que le Tokarev. Donc on pourrait croire que c'est une arme pas fiable, et ben ça c'est une arme super fiable. Ce qui est pas fiable, c'est les chargeurs tambours, qui parfois sont compliqués à loader. Mais en tout cas, à part sa gueule qui est ancienne, c'est une super arme, et en full, c'est de la bombe. J'adore tirer avec cette arme. Le Ster AUG, le Ster AUG, donc oui c'est un bullpup, oui c'est beau, oui tout le monde va vous dire que c'est une arme moderne et que c'est la meilleure. Franchement, au tir, que ce soit semi ou full, je trouve qu'il y a beaucoup de recul. Je la trouve très jolie, niveau mécanique c'est très ingénieux. Je n'ai jamais aimé les bullpup. En tout cas celui-là je l'aime pas forcément, je préfère le VHS2. Oui, le VHS2. Mais c'est très sympa à tirer. Il y a une optique qui est intégrée, qui est d'une autre époque. Mais voilà, il y a des choses à essayer. Et surtout, mécaniquement, bah, c'est un bijou. Et ça fonctionne quand même très bien, c'est assez fiable. Donc, on aime le Ster AUG, le Ster AUG. Mais c'est pas dans mon top 10 des armes que je préfère. La prochaine arme que je vous présente, c'est une AK, mais pas du tout une AK. C'est un Galil. C'est une AK fabriquée en Israël, donc c'est pas du tout à 100% une AK, puisque vous voyez que le levier d'armement a une autre ergonomie, que sur le côté gauche, il y a un sélecteur pour changer le sélecteur de tir. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très sympa. C'est assez lourd, mais en tout cas, c'est très ergonomique par rapport à une AK. Et on adore le Galil. Voilà, c'est un classique. C'est pas forcément une bonne arme, mais c'est une bonne arme pour s'amuser. Et le Galil a un chargeur qui vient se clipper sur l'avant comme une AK. Mais c'est du 2.23. Après le PPSH, on a le PPSH polonais, donc c'est une version full, ça marche très bien. Mais bon, après, c'est quand même très basique. On va dire qu'on n'irait pas faire un match avec ça. Il y a des bizarreries aussi comme ce PM 9 mm Star. Donc tous les fabricants ont fabriqué des PM en 9 mm. Après, il y en a qui ont plus ou moins marché. On va dire que là, c'est vraiment une bizarrerie. Ergonomie à désirer et au tir, c'est pas incroyable. Mais bon, voilà, c'est une arme qui reste fun. Il y a aussi des carabines 22 long rifle, mais comme c'est pas le sujet le plus intéressant, on va passer rapidement. Ça, c'est une Rossi 22 long rifle. Il y a aussi cette carabine Ruger qui est une 10-22 déguisée en R15. Et évidemment, un R15 avec un silencieux et une caméra thermique. Donc oui, on peut s'amuser en Pologne, on peut monter des configurations comme ça. Il y a aussi cet R15 qui doit être trop court par rapport à la législation française qui fait, à mon avis, moins de 60 cm. Même, c'est sûr, je ne vais pas sortir un mètre, mais il fait moins de 60 cm. Et donc là, vraiment, pour moi, c'est la meilleure configuration pour un R15 22 long rifle, court, assez fun et surtout très léger, donc qui peut être utilisé par pas mal de monde. Donc ça, c'est vraiment une super petite config. Franchement, c'est très léger et très fun, ça. Et comme il y a un stand de tir 50 mètres, 100 mètres et 300 mètres, vous pouvez aussi prendre une excellente CZ457 avec une lunette Vortex pour pouvoir taper un peu plus loin. Oui, le rail est de 20 et moins, donc vous pouvez taper un peu loin. Il y a aussi une Kalash en 22 long rifle qui est fabriquée en Pologne, qui vient de chez Radom. Et franchement, cette Kalash, elle a le mérite de bien fonctionner, d'être fiable, d'être ergonomique aussi. Ça reste une AK, donc pour les manipulations et tout, c'est top. Et après, il y a le très classique AK-47. Donc il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, on va dire. Moi, j'aime pas particulièrement les AK. Je trouve ça joli, mais pas forcément ergonomique, pas forcément fonctionnel. Oui, c'est fiable, mais c'est pas aussi fiable que vous pouvez penser. Ça dépend aussi de plein de paramètres, du fabricant, des munitions et tout ça. Oui, ça marche. Une AK, ça marche. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous préférez AK ou R15. Je préfère les R15. Et il y a aussi la Midi Jack, donc une AK qui est assez courte. Et je pense que toutes les AK-47 sorties de boîte ont vraiment un départ match. Et du coup, ça, je pense que c'est un vrai avantage sur les AK. Et surtout, ça, c'est une AK polonaise. C'est vraiment l'arme de l'armée polonaise. Je sais jamais le nom, c'est Grot, Grom.
Je sais Grom, c'est les forces spéciales, donc je crois que c'est Grotte, le fusil d'assaut. Ça, j'ai vraiment vu faire la review, de vous montrer exactement comment fonctionne l'arme et ses caractéristiques. Par contre, je peux vous dire que déjà, elle est lourde. Et ils ont voulu faire un petit peu un ACR, un Bren 2 et tout ça. Oui, ils y sont réussis. Mais franchement, ergonomiquement, c'est top. Mais je crois que le poids, elle est un peu trop lourde. Et après, il faudra tester la précision. Celui-là a 3 positions de tir, donc on va pouvoir s'amuser. Très belle Remington 700. Celle-là est en 308. Elle est gauchée. Petite peinture camouflage. Il faut savoir que tout ce qui est carabine à verrou et Remington, on va dire que c'est entrée de gamme. Oui, ça marche. Vous pouvez me vendre autant que vous voulez Remington, c'est pas ma marque préférée. Je préfère vraiment Tikka. Donc ça, c'est sympa à essayer. C'est iconique. Mais en termes de précision, je pense pas que les Remington 700 sorties de boîte soient les meilleures armes de précision pour faire du tir longue distance. Et je vous présente l'arme que je vais utiliser quand je tire ici. Donc c'est un Daniel Défense MK18. Ici, il est équipé avec la charnière pour la crosse qui permet de rabattre la crosse. Donc là, ça fait une arme très compact, puisque c'est un canon de 10 pouces, 17,5. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a un comp d'un autre temps qu'on va changer. On a une détente d'origine, donc voilà, c'est le MK18 dont je vais vous faire la présentation. Mais en tout cas, on va le faire évoluer parce qu'il n'est pas tout à fait comme je veux, avec une meilleure détente, un meilleur compensateur devant, et peut-être qu'on changera l'optique, puisque je ne suis pas fan de l'EOTech, mais ça me permettra d'essayer vraiment EOTech à fond, puisque c'est avec cette arme que je vais tirer. Il y a quand même des trucs sympas, donc calibre 12, on va dire pistolet. Donc ça, c'est fabriqué en Turquie. Je pense que c'est pas l'arme la plus fiable, mais en tout cas au tir, calibre 12 pistolet, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment fun. On reste sur du Daniel Défense. Donc là, c'est un DDM4 PDW, donc avec la crosse qui est rabattable encore plus, donc vraiment très compact. Cette arme est en 300 blackout, donc là on l'a équipé d'un modérateur de son silencieux. Et après vous avez tout ce qui est la plateforme pour mettre les optiques. Donc là c'est un EOTech, là c'est un laser. On peut tirer avec des JVN. Pourquoi? Parce que le montage de la lunette permet de ne pas être baissé comme ça et ça te permet d'être beaucoup plus naturel pour tirer avec des JVN qui sont juste ici. Donc ça c'est une configuration, c'est pareil, on fera la review. C'est une arme tip-top. Une arme de malade, donc ça c'est le calibre touche Genesis, c'est l'arme de John Wick, incroyable. Donc je l'ai utilisé en tir sportif, je l'ai utilisé à la chasse. Franchement c'est fiable, c'est précis et franchement ça a de la gueule, c'est incroyable. Et évidemment c'est sur l'ergonomie d'un R15, c'est un lower d'R10 d'ailleurs. Ça prend des chargeurs. Donc on est beaucoup plus rapide qu'un calibre 12 classique. Donc franchement, le Genesis 12, c'est à essayer. Une carabine qui m'a fait rêver, j'ai fait des images mais j'ai pas sorti la vidéo, c'est la carabine Daniel Défense Delta 5 en 6.5 Creedmoor. Faut savoir que le 6.5 Creedmoor n'a vraiment pas beaucoup de recul, que cette carabine est ultra fluide et ultra précise. Donc voilà, je vous ferai la review, mais cette carabine, c'est un truc de malade. Le Tigre, donc c'est un SVD, c'est la version moderne de chez Ismash, le Tigre. C'est du 762-54R, arme de tireur d'élite. Franchement, c'est beau, c'est sympa à tirer, mais ça vaut pas une carabine à verrou moderne avec une lunette moderne. J'adore cette arme, hein. Mais niveau tir, je pense que ça tient pas la route par rapport à des tireurs d'élite NATO autant avec des armes autant. Ça, c'est russe. Je pense qu'ils perdent. Sako TRG42 en 338 la PUA. Elle est tellement grande qu'elle rentre pas dans le cadre. Super arme, 338, on peut taper à 1 km facile, voire beaucoup plus. Donc franchement, ça c'est sympa à tirer, mais il y a aussi le calibre 50. Arme en calibre 50, donc c'est une Macmillan en calibre 50 dans un châssis Cadex. J'ai fait des vidéos, c'est pareil, j'ai pas sorti la vidéo. Si vous voulez tirer avec une arme sympa, le calibre 50, c'est un canon, c'est un truc de malade. Si vous tirez au 6.5 et après que vous passez au 50, vous allez voir la différence. C'est pas très agressif, je trouve. Ça tape, hein, mais putain, ça donne le sourire. Oui, il y a des fusils à pompe, ça c'est du Mossberg, arme assez compacte, sécurité ambideck. Moi j'adore tout ce qui est Mossberg, ça marche super bien, c'est très basique on va dire. Et les fusils à pompe, c'est franchement un truc de ouf. C'est stylé à tirer, c'est moins bien qu'un R15 je trouve, mais ça permet de tirer que ce soit du plomb, que ce soit des slugs. Donc on peut faire de la chasse, on peut faire du home defense, on peut tirer à 100 mètres, voire plus, avec des slugs. Franchement, c'est une super plateforme. On fera des vidéos sur les calibres 12. Comme on chasse ici, on a aussi des très classiques
fusil de chasse, mais ça, je pense pas que ça vous intéresse, donc on fera pas forcément de review. Et après, on a la Ferrari du fusil à pompe, le fusil à pompe Benelli, Supernova, avec une rallonge pour l'IPSC pour mettre plein de cartouches, une hausse ici pour tirer des slugs, et surtout ici, la carcasse est prédécoupée pour pouvoir mettre les cartouches plus facilement et plus rapidement. Donc ça, c'est à essayer, c'est le Benelli Supernova, incroyable. Après, il y a plusieurs turquisseries, on va dire, donc des calibres 12 magnifiques, mais turcs, donc pas forcément super fiables. Oui, ça marche, mais j'en ai vu plein qui marchaient pas, donc je vous ferai des reviews spécifiquement de cela. En tout cas, on dirait un molotte et c'est la classe. Et encore une turquicherie, donc calibre 12 fabriqué en Turquie. Celui-là magnifique, pourquoi? Parce que il est serre à côté, il est peint, mais encore une fois, pas forcément super fiable. Les calibres 12 turcs, oui, je sais, il y en a qui marchent, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui ne marchent pas. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on achète. Et après, il y a du très classique, du très parfait, entre guillemets, Benelli M3. Donc c'est une arme qui peut être et semi-automatique et à pompe. Et pour passer de pompe à semi-automatique, ici il y a un petit levier qui permet de pomper. Et après, on appuie sur le bouton et là, on repasse en semi-automatique. Je peux vous dire qu'ils fabriquent ça aux petits oignons. C'est incroyable, Benelli. Par contre, c'est très très cher. Et du coup, il y a la concurrence qui est arrivée. Et qu'est-ce qui se passe quand vos brevets tombent dans le domaine public? Eh bien, vous avez les Turcs qui vous sortent un Benelli à 2 fois moins cher, ou 3 fois moins cher. Et donc là, c'est un AXA calibre 12. Je vais dire que ça marche, mais il faut tomber sur le bon modèle. Ils ne fonctionnent pas forcément tous. En tout cas, ça a la gueule d'un Benelli M4, mais je partirais plus sur un Benelli M4 si j'avais la possibilité au terme de sous. Ça reste un truc, on va dire, loisir. Il y a aussi un calibre 12 que j'aime particulièrement, qui est un Mossberg toujours, et c'est le modèle 940. Donc celui-là, c'est un Jeremy Kulek. Donc on va dire qu'il est IPSC. Donc qu'est-ce qui rend ce modèle particulier? C'est surtout l'ergonomie. Le bouton ici pour abattre la culasse qui est élargi, qui permet voilà, d'être plus rapide en IPSC. Et le levier ici d'armement qui permet aussi, pareil, de manipuler plus correctement la culasse. Avec des chocs, on va dire, qui sont démontables à la main, sans outil. Donc voilà, ça en fait une arme plus IPSC qu'autre chose. Qu'est-ce que serait le monde du calibre 12 sans Beretta? Et ce modèle, c'est le 1301 Comp. Franchement, top. J'ai pas encore de préférence entre le Mossberg ou le Beretta. Je ferai des reviews, des essais d'armes entre les deux. Mais j'ai tiré avec les deux étaient plutôt fonctionnels et fiables, donc j'ai pas encore d'avis. Il y a aussi de la levier sous garde, donc ça c'est une Rossi en 38 spéciale. Rossi, on va dire que ça marche. Je pense pas que ce soit l'arme qui ait une grande longévité, puisque je pense que ça s'use, parce que tout ce qui est matériaux brésiliens, les fabrications brésiliennes, c'est pas le top de top, mais en tout cas, ça marche. Et une arme fantastique, c'est la Marlin 1894 Black. Donc elle est en 45-70. C'est une levier de sous-garde moderne avec un appui-joue, le comp à l'avant qui fait bien le travail et surtout le rail pour mettre un fond rouge. J'ai adoré cette arme et puis je suis allé chasser avec. Je peux vous dire que ça marche bien. Avant la fin de votre vie, je vous dis, il faut absolument tester un M16, un Colt M16 en 20 pouces original en full auto. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous allez vous rendre compte que le R15, quand il a été fabriqué, inventé, pensé, eh bien, tout était parfait. Je peux vous dire que l'arme n'a pas beaucoup de recul. Il est assez léger puisqu'il a un pencil barrel. Donc voilà, ça c'est vraiment une arme à essayer. Et je trouve que cette version, franchement basique, une ancienne version, fonctionne très très bien. Donc c'est pour ça que moi j'aime les R15, c'est que je trouve que même si on a fait évoluer les designs, changer les détentes et tout ça, en fait de base ça marchait super bien. Et je trouve que ce modèle est léger et franchement quand vous tirez, eh bien en fait il est très contrôlable même avec le sélecteur de tir en full, et ben je trouve que les R15 20 pouces ça fonctionne nickel. Design un peu plus moderne, toujours en full avec un comp extraordinaire. Ah d'ailleurs il bouge, donc ça il faudra le refixer. Mais du coup, cette arme en la tirant full, ultra fonctionnelle, ne bouge pas et c'est super agréable. Donc R15 un peu plus moderne, mais toujours aussi bien. On arrive bientôt à la fin de la vidéo. Du coup, on va finir sur une note de AR15. Pourquoi c'est les armes les plus utilisées pour tout ce qui est tir sportif. Donc par exemple le tactical game, que ce soit l'IPSC ou tout autre sport, on va dire. C'est l'arme moderne par excellence, fiable, précise, modulable, accessoirisable au possible. Donc là, on est sur un Ultra Wild 10 pouces. On a mine détente, mine tac et un sélecteur de tir ambidextre. Donc ça, c'est les carabines qui sont utilisées pour tous les cours, on va dire. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est un R15 entrée de gamme,
mais c'est fiable, voilà, ça marche. Et après, on a la version 16 pouces avec une LPVO pour faire du tactical game, donc pour tirer à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Et encore une fois, ça marche très bien, entrée de gamme, mais un AR-15 entrée de gamme. À part la longévité du canon et la longévité, on va dire générale, puisque la culasse, tout ça peut prendre cher, mais un AR-15 de base, bah, ça reste quand même précis, et puis ça fonctionne. Et on va finir le tour de l'armurerie avec ce Son of Guns. Donc c'est un AR-15 16 pouces avec un compensateur d'une marque qui est imprononçable, Flux. Il faut aussi des silencieux. Ici, on a une lunette Vortex 1.10 Gen 3, donc le top du top, qui permet d'avoir une lunette, mais surtout d'avoir une lunette en 1 qui ressemble à un point rouge. Un montage Skyward qui est l'un des plus légers. Une sécurité qui est à 45 degrés, donc qui permet d'être un peu plus rapide, on va dire. Incroyable. Donc, on a aussi des AR-15 très haut de gamme. Donc, c'est plus sympa en termes d'utilisation. C'est surtout plus précis, c'est plus rapide et surtout, bah, quand il y a des détentes match comme ça, après, la sensation au niveau du tir, elle est incroyable. Donc, je vous ai fait le tour de l'armurerie du Poland Shooting Center. Si vous voulez des reviews, si vous voulez plus de détails sur certaines armes, vous pouvez laisser un commentaire. Là, il y a une centaine d'armes. Évidemment, on a plusieurs fois le même modèle. Donc, je ne vais pas vous montrer plusieurs fois le même modèle. Mais à terme, il y aura 200, 300 armes et avec toutes les gammes différentes. Donc, l'objectif, c'est d'avoir, on va dire, tous les accessoires possibles, aussi tous les types de points rouges pour pouvoir les montrer aux gens et les faire essayer. Toutes les gammes d'armes, tous les modèles d'armes. Et on va essayer de signer des partenariats pour tout avoir, que ce soit du Canic, que ce soit du Staccato, peut-être du logo Alien. Donc on va faire des choses incroyables. Donc, si vous avez envie d'avoir certaines reviews des armes, je vous laisse les commentaires. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le Poland Shooting Center, je ferai des vidéos de plus en plus souvent ici. Et le site n'est pas encore en ligne, mais après le SHOT Show, c'est-à-dire fin janvier 2025, vous aurez le site en description et vous pourrez venir tirer en tir dynamique en Pologne avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt et bon tir.